Hello hello et bienvenue sur la chaîne Investir comme elle. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être avec le fondateur du Livret P, Nadim. Bonjour Nadim. Bonjour Mélanie, bonjour Corinne. Merci de me recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, Nadim, tu as fondé une société qui est basée sur le Livret P. Qu'est-ce que c'est le Livret P? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Avec grand plaisir. Alors, le Livret P, c'est l'application mobile qui a pour vocation de démocratiser l'épargne immobilière pour tous. On a développé une application aujourd'hui qui veut répondre au manque criant de solutions simples, dynamiques et sécurisées sur le marché, en permettant aux gens d'épargner dès 100 € sur l'appli, contre un rendement de 4% minimum, sans frais, et où les fonds vont être investis sur de l'immobilier résidentiel dans des grandes villes, des grandes métropoles françaises. Donc on a vraiment mis en place aujourd'hui cette nouvelle épargne immobilière qui permet de s'adresser à absolument tout le monde. En parallèle de ça, notre objectif est de mimer le plus possible le fonctionnement du livret A. Donc on a mis en place une réserve de liquidité assez conséquente qui permet aux gens de sortir quand ils en ont besoin, sans pénalité, sans frais, sans justification. Même si on part sur un placement de moyen terme, sur 2-3 ans généralement, mais si on a besoin de sortir, de récupérer ses fonds au préalable, on peut le faire et on rembourse les fonds en quelques jours. On a également mis au sein de l'application toute une strate de gamification qui va permettre aux utilisateurs de se connecter régulièrement sur l'appli et de booster leur rendement, de pouvoir gagner jusqu'à 6, 7, 8% en fonction des actions qu'ils vont faire sur l'appli. Donc la Question of the Week, qui est un quiz hebdomadaire sur l'immobilier ou l'épargne, qui peut nous faire gagner des intérêts supplémentaires sur une durée précise, et puis d'autres actions gamifiantes qui sont à venir. Ok, génial. Quelle entrée en matière. Ouais, c'est clair. Ce besoin, il est parti du fait que tu as remarqué que beaucoup de personnes ont du cash qui dorment sur les comptes, c'est ça? Oui, en fait, on est parti de plusieurs choses. Alors moi, je suis investisseur à titre personnel en parallèle de mes projets, des projets que j'ai pu monter dans le passé. Je suis également investisseur dans l'immobilier à titre personnel où j'ai pu réaliser de bonnes opérations. Et je suis sollicité très régulièrement, quasiment tous les jours, par des agents immobiliers et des partenaires immobiliers qui me proposent des biens rentables, généralement sous-pricés, en dessous du prix du marché, à acquérir. Malheureusement, moi, je ne peux pas tout acheter pour moi. Et d'un autre côté, je réalise aussi qu'il y a énormément de gens qui se retrouvent avec des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros sur des comptes courants et des livrets qui rapportent rien du tout aujourd'hui. Et en contrepartie, l'immobilier résidentiel reste le placement préféré des Français, et puis c'est un placement qui est tangible, qui est concret, qui a été très résilient aux crises ces 30 dernières années et qui surtout a été très profitable. Donc l'idée était de créer vraiment cette solution pour pouvoir permettre à absolument tout le monde de pouvoir y accéder sans payer de frais d'entrée, sans avoir besoin de mettre 1 000 €, 5 000 € au démarrage parce que c'est pas donné à tout le monde. Et puis aussi de rendre l'investissement, l'épargne immobilière fun, ludique, mais aussi éducative et informative. On est là aussi pour aider les gens à en apprendre davantage et c'est une solution qui s'adresse absolument à tout le monde. Ça, j'aime bien le côté gamification parce que c'est très novateur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce principe? Oui, en fait, on a commencé à travailler sur ce projet il y a 1 an et demi. On a commencé à en discuter il y a 1 an et demi avec mon associé Yazid Aksas, qui comme moi est un entrepreneur avec une vingtaine d'années d'expérience, dont les 13 dernières passées dans la Silicon Valley. On a regardé plusieurs boîtes qui se font aux États-Unis et en Angleterre et on est tombé sur une boîte qui s'appelle Robinhood, qui a démocratisé l'investissement en bourse aux États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est une boîte qui vaut des dizaines de milliards de dollars, qui a été cotée en bourse, qui a eu quelques soucis, mais bon, parce qu'ils sont sur de l'investissement en bourse. Robinhood, en fait, avant l'existence de Robinhood, tu pouvais déjà acheter des actions, tu passais par un broker, tu payais des frais, des fees, et puis tu achetais ton action Amazon, Apple, Netflix et compagnie. Robinhood, ce qu'ils ont fait 3 choses qui ont complètement chamboulé le marché. Ils ont mis en place une application mobile, gratuite et gamifiante. Et derrière,
ils ont réussi à attirer cette génération, cette jeune génération Y, Z, qui a besoin en fait de se sentir stimulé intellectuellement, qui a besoin aussi de prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Et non pas juste d'investir dans un fonds et puis attendre la fin d'année pour recevoir un reporting. Ah, j'ai gagné 5%, 4%, super, merci, et je vais remettre 1000 € de plus. Là, l'idée, c'est vraiment de créer en fait une communauté autour de Livret P et de les inciter en fait à revenir régulièrement sur l'application et de pouvoir en fait s'amuser tout en épargnant de manière sécurisée et dynamique. Donc, on a récupéré un peu les mêmes recettes du succès de Robinhood et on les a appliquées au monde de l'épargne immobilière en France. Donc, c'est la première application d'épargne immobilière qui existe en France et à notre connaissance aujourd'hui partout ailleurs. Donc, on en est assez fiers. C'est un projet qu'on a lancé officiellement il y a un peu plus d'un mois et qui aujourd'hui a très très bien pris auprès de la communauté. Trop bien. Vous avez aujourd'hui combien d'utilisateurs déjà? Alors, on a plusieurs milliers d'utilisateurs qui se sont connectés depuis début mai. Et on a 2 millions d'euros de biens investis pour le moment. Donc, l'objectif est derrière de pouvoir agrandir notre communauté et sachant qu'on a les investissements qui vont suivre. Nos premiers investissements se trouvent à Villejuif, donc à 2 stations de métro de Paris, à 2 minutes du métro Villejuif-Léo-Lagrange. C'est une magnifique maison de 3 étages. On peut absolument tout voir sur l'appli, donc on est très transparent sur tous les éléments. Maison de 3 étages avec jardin, terrasse et compagnie, qu'on va louer en co-living avec notre partenaire Colonize. Donc Colonize, c'est le leader sur le co-living en France et bientôt en Europe. Pour l'info, ils ont levé il y a quelques semaines 1 milliard d'euros à investir. Donc, c'est vraiment une grosse machine qui fonctionne très bien. Donc, on a un partenariat avec eux. Donc, ils vont nous gérer cette maison, ce qui nous permet d'avoir un rendement au-dessus des 4% qu'on paye aux utilisateurs, aux investisseurs. Et on a aussi une maison à Nanterre préfecture, toujours 2 minutes du RER A. Et derrière, sachant qu'on est sur des biens qui vont prendre de la valeur dans les prochaines années. Avec le Grand Paris, les métros 15, 18, etc. Top. Tu nous as évoqué rapidement là, ton associé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur les fondateurs du Livret P? Oui, avec plaisir. Alors, on est tous les deux des entrepreneurs dans l'âme. On a monté plusieurs sociétés. Donc, mon associé, comme je disais, a passé pas mal d'années dans la Silicon Valley. Il a monté la première solution qui a mis des publicités sur les applications mobiles avant même l'existence de l'iPhone. Donc, ça commence à monter un petit peu. Et il est également cofondateur et actionnaire d'une société qui s'appelle Ipsy, qui est leader sur la cosmétique online aux États-Unis. Donc, c'est aussi un des précurseurs qui a travaillé avec des YouTubers, des stars dans les années 2012-2013 aux États-Unis et qui a permis de faire monter Ipsy et tout le monde de la cosmétique online aux US. De mon côté, moi je viens plutôt du monde de la fintech, donc tout ce qui est finance et technologie. J'étais cofondateur d'une boîte qui s'appelle Crédit.fr, qui était numéro 2 du prêt participatif aux PME, qu'on avait revendu derrière à un fonds et qui a été racheté par le leader October il y a quelques semaines. J'ai également travaillé dans la blockchain pendant quelques années et j'ai en 2020 monté un fonds de financement pour des industriels des pays en détresse. Étant d'origine du Liban, j'avais été mandaté par la Banque centrale pour pouvoir justement monter ce fonds qui a levé 175 millions de dollars et qui a, avec la plateforme, aidé à financer les premiers industriels. Et aussi bien mon associé que moi sommes investisseurs à part entière dans l'immobilier, avons réalisé de bonnes opérations et aujourd'hui l'idée c'est vraiment de pouvoir continuer à développer cela et en faisant profiter d'autres personnes. Ok, top. Donc, Nadim, j'ai envie de revenir un petit peu sur la gamification parce que moi, ça m'attire un petit peu ce truc-là. Et vous? Ouais. Et alors, je suis pas de la dernière génération non plus, mais bon, quasiment. Pas loin. Pas loin. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, parce que quand j'entends gamification, je me dis, ok, c'est un jeu, mais concrètement, il se passe quoi sur ton appli pour que ça soit sympa, ludique? Ouais. Alors, vu qu'on est lancé que depuis un peu plus d'un mois, on a déjà commencé avec une première action sur l'application qui est la Question of the Week. Donc, comme je disais, c'est un quiz toutes les semaines. Il y a un quiz sur une question sur l'immobilier, sur l'épargne de manière générale, avec des réponses multiples. On a 30 secondes pour y répondre. Si on répond correctement, on va pouvoir gagner par exemple 0,5% de plus pendant un mois. Donc, le rendement va passer de 4 à 4,5 pendant un mois. Okay. La semaine suivante, on a une autre question et le rendement va passer on peut gagner 1% pendant une semaine. On peut passer de 4,5 à 5,5 puis redescendre à 4,5. Et donc l'idée, c'est de revenir systématiquement sur l'appli, y jouer, apprendre, se planter parfois, gagner aussi, parce que les questions sont
parfois un peu compliqué, mais bon, les réponses peuvent être aussi fun, donc on peut aussi arriver à trouver la réponse. Et si on n'y arrive pas, quoi qu'il arrive, on a la réponse derrière qui nous permet de comprendre en fait, et d'avoir plus d'infos là-dessus. Ça peut être des questions, par exemple, est-ce que l'assurance habitation est obligatoire pour un locataire? Oui, non. Ou alors, qui paye la taxe foncière? Et puis des questions un peu plus complexes qui parlent de l'IFI, donc de l'impôt sur la fortune immobilière, qui parlent du viager, etc. Donc, pas mal de questions qui vont vraiment dans plein de directions. Et derrière, on va également mettre dans les prochaines semaines, puisqu'on a un Chief Marketing Officer qui nous a rejoint il y a quelques jours, il y a une semaine, et on va pouvoir mettre en place des actions gamifiantes supplémentaires sur l'appli. En cas de parrainage, si on parraine 2-3 personnes, on va pouvoir doubler son rendement jusqu'à la fin de l'année. Si on investit de manière régulière 200 € par mois, on va pouvoir gagner 0,5% de plus pendant les 6 mois restants. Voilà, il y a des actions en fait qui vont pousser les gens à épargner davantage, mais vraiment à prendre du plaisir, à s'éduquer là-dessus. Et puis on va développer ça de plus en plus. Il y aura des surprises aussi qui seront disponibles et des choses à gagner. J'aime beaucoup parce que je me dis aujourd'hui, il y a des personnes qui n'arrivent pas à épargner. Et je me dis, putain, ça peut être la bonne excuse, tu vois, pour te dire, ok, le côté ludique, je m'amuse. Et quand tu t'amuses, tu arrives à faire les choses beaucoup plus simplement. Et du coup, je me dis, ça peut être… je me dis, limite, ça peut être proche du… Alors, je fais un schéma, mais du jeu vidéo, où il y a le petit côté addiction. Quelque part, dire, tiens, je vais aller voir, c'est quoi la question de la semaine, c'est quoi… Enfin, toi, le côté, j'y retourne. Ouais. Oui, sachant que… il y a ce côté fun, mais ça n'enlève pas en fait le sérieux du projet, le sous-jacent, donc l'immobilier résidentiel qui est derrière, qui lui est là pour rassurer, parce que c'est un sous-jacent, qui est sécurisé. L'idée, c'est d'inciter les gens à épargner, ne pas sortir tout leur argent non plus, et de pouvoir vraiment diversifier leur épargne. Notre objectif, en fait, derrière ça, a été de créer de l'inclusion financière auprès de gens justement qui n'ont pas accès à ce type de produits, qui n'ont pas forcément justement les compétences pour pouvoir aussi, ou les connaissances pour pouvoir aller sur des produits qui aujourd'hui sont tous très complexes et assez opaques. Et d'un autre côté, de participer à l'éducation financière, immobilière des plus jeunes. C'est ça. Donc voilà, et l'objectif c'est de faire ça justement à travers cette application. Ok, génial. On a un public d'investisseurs. Moi j'ai une question à te poser, c'est… Aujourd'hui, si je place des billes dans le livret P et que je souhaite les récupérer, est-ce que c'est possible? Et comment ça se passe en fait? Oui. Donc, sur l'application, tu vas voir, il y a un bouton retrait. Tu peux rentrer, tu rentres ton RIB directement dessus et tu peux faire une demande de retrait. Et généralement, tu es remboursé entre 48 et 72 heures en fonction des banques. Donc, c'est très rapide. Nous, on va assurer une liquidité parfaite sur 10% du montant total investi. Il faut garder en tête qu'on peut aujourd'hui tester avec 100 €, on peut récupérer son argent. Il y a pas mal de gens qui ont testé, qui ont récupéré, qui ont vu qu'ils pouvaient récupérer l'argent et qui ont mis davantage. On a besoin d'être rassuré et c'est normal. On est une société qui est relativement jeune, même si les associés, les fondateurs ont de l'expérience, ça reste une société jeune. Donc les gens aussi font attention et ils ont entièrement raison de le faire. On a cette liquidité de 10% du montant total, donc on a investi des millions, on a 200 000 € qui sont là pour assurer les sorties de manière quasi instantanée. Au-delà de ce montant-là, si on a des investisseurs qui veulent sortir, au-delà de cette réserve de liquidité, qui a tendance aussi à évoluer en fonction plus on investit, plus les réserves augmentent, derrière, les délais de sortie peuvent être allongés. Il faut savoir que quoi qu'il arrive, vous avez souscrit, vous avez derrière le sous-jacent qui vous protège et sur lequel vous avez en fait un droit de premier regard. Ou une hypothèque de premier regard, si on veut. Au-delà donc de cette limite de 10%, la société va s'engager à vous rembourser dans des délais plus longs, soit en fonction d'un marché secondaire qu'on va mettre en place avec des entrées qui vont être utilisées pour rembourser les sorties et non pas pour investir sur de nouveaux biens, et ou avec un arbitrage et une liquidation de certains biens qui va nous permettre en fait aussi derrière de vendre des biens dans un délai qui peut être long, ça peut aller plusieurs mois ou plusieurs années, mais de le faire en fait de sorte à ne pas vendre à perte, ce qui impacterait et la société, les fondateurs, mais aussi et surtout les autres investisseurs autour. Donc notre objectif, c'est vraiment de protéger les investisseurs et qu'ils se sentent vraiment le plus à l'aise possible. Donc si on est là pour faire de l'épargne sur du court terme, quelques semaines, quelques mois, ce n'est pas la solution pour. Mais on a un projet d'acquisition à 1 an ou 2 ans. On va acheter un bien immobilier et on a de l'argent, 10 000 € qui dorment sur des comptes qui ne rapportent rien du tout. On peut mettre cet argent-là
là-dessus et le récupérer juste avant d'investir, sachant qu'il aura généré davantage de biens et qu'il aura pris du plaisir en le faisant. On a un problème auquel on ne s'attendait pas, on peut récupérer son argent aussi et nous on s'engage derrière en plus. Alors, tu as dit que du coup, dans la limite de 10%, tu pouvais récupérer donc, ton épargne immédiatement sans frais. Au-delà des 10%, il y a un délai plus long. Mais est-ce qu'il y a des frais, du coup du fait Jamais de frais. Hein. C'est une histoire de délai, en fait. C'est une histoire de délai. Et j'insiste, ce n'est pas 10% de l'argent qu'on a mis. Donc, si on a mis 1 000 €, on peut récupérer les 1 000 €. Ce n'est pas 100 €, ce n'est pas 10% des 1 000 €. C'est 10% du montant total investi. Ah. Donc, on a récolté 2 millions d'euros au total. Ah oui. Donc, on a 200 000 € qui sont de côté. Toi, tu as mis 10 000 € sur ton livret P. Tu peux retirer tes 10 000 € tant qu'on reste dans la poche de ces 200 000. Oui, c'est ça. Je n'avais pas compris ça. De manière instantanée. Et J'avoue. ensuite, c'est des délais qui sont plus longs, donc il faut aussi avoir ça en tête. Comme tout placement, il y a une partie de risque à prendre en considération. Ce qu'il faut voir derrière aussi, c'est ce qu'il y a derrière. Donc, c'est justement le sous-jacent, l'immobilier résidentiel, la sécurité, le fait qu'on soit aussi actionnaire de ça. On n'investit pas sur des cryptos, on n'investit pas même en bourse aujourd'hui où ça devient de plus en plus compliqué. On investit sur quelque chose de très simple et généralement avec une volatilité plate, faible, qui permet en fait de rassurer un peu tout. Alors, ça, c'est parfait pour la question que j'avais d'après. Du coup, sur justement le côté risque, quel est le risque, quels sont les risques en fait d'investir dans le livret P par rapport à, j'allais dire, je sais pas, un livret A classique qui rapporte que dalle, disons-le, mais où du coup on a un capital qui est garanti. Comment ça se situe? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'est pas là pour remplacer le livret A, on vient en complément du livret A. Ouais. C'est important de garder de l'argent sur son livret A pour ses dépenses courantes, pour ses besoins de liquidité à court terme. Ça, j'insiste auprès de toute la communauté. La base de l'éducation financière. Je te remercie de le préciser. Mais c'est important. On vient vraiment en diversification. Oui, c'est plus risqué qu'un livret A. Forcément, le rendement est plus élevé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on souscrit quand on ouvre son livret P et on met 100 €, 1 000 €, 10 000 € dessus, on va avoir un contrat d'émission obligataire qui est signé avec livret P SA, qui va du coup pouvoir sécuriser, contractualiser un coupon de 4% minimum annuel. Si demain, donc le risque majeur, c'est que demain, il y a deux risques. C'est un, que les rendements en fait baissent. Il faut savoir du coup par rapport à ça, nous on a investi dans des villes où on a une tension locative très forte, où on est sur des rendements qui sont pas aberrants. On dira jamais on n'ira jamais sur du 10-12% parce que 10-12% ça veut dire qu'on va aller dans la cambrousse, je ne sais où, avec où on aura 6 mois l'année, pas de locataire. C'est pas du tout notre objectif. On est dans une optique patrimoniale, un investissement patrimonial, mais vraiment dynamique. Donc il y a un risque, par exemple, que sur un bien, on avait estimé 6% de rendement et qu'on soit plutôt à 4 ou à 3. Mais comme on n'investit pas dans un bien de manière précise, mais on investit dans le fonds, il y a une mutualisation du risque sur l'ensemble du patrimoine de la foncière, de livret P. Donc c'est important aussi à avoir ça en tête. Donc même si le rendement sur un bien peut baisser, il faudrait que le rendement baisse partout pour qu'on dise « Ok, les rendements aujourd'hui qu'on touche ne sont plus de 4%, ils sont plutôt de 3%, parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à générer plus, parce que tout marche, parce que en fait il y a plus personne ne veut habiter dans les grandes villes. On l'a vu avec le Covid, finalement les villes, il y a de plus en plus de demandes dans une grande partie des villes, ils demandent aussi des maisons, etc. Et nous on va se positionner sur ce type de biens. Derrière, le risque majeur, c'est que livret P fasse faillite ou que la société soit en liquidation. Derrière, il y a deux solutions. Ça, c'est vraiment le worst case scénario. Derrière, il y a deux choses qui vont se passer. Soit on a un repreneur de la société qui va contractuellement s'engager à reprendre nos engagements avec les investisseurs. Donc, il doit assurer ce rendement. Et puis derrière, libre à lui de baisser le rendement pour le futur avec l'accord. Et si les utilisateurs ne sont pas d'accord, ils peuvent demander la sortie, qui devrait être engagé, qui devrait être aussi assuré dans un certain délai. Sinon, pas de repreneur, cataclysme, crise totale. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un liquidateur ou des agents immobiliers qui vont venir vendre les biens. Et comme les souscripteurs, la communauté, c'est elle qui a un droit de premier rang sur l'hypothèque,
ils seront remboursés en priorité au prorata de leur investissement. Et donc, sur des biens qui auront pris de la valeur dans le temps, ils récupéreront une majorité de leur capital à minima, voire l'ensemble du capital. Parce qu'on a derrière ce sous-jacent qui est vraiment là, qui est basé, etc. Il faut savoir que pour cela, il faudrait que absolument tous les rendements baissent, toutes les villes. En plus, parce que c'est diversifié. Dans plusieurs villes, en même temps. Et c'est aussi un point important, je n'en ai pas parlé, je tiens à le préciser. On a un comité indépendant d'experts immobiliers qui va valider chaque bien sur lequel on investit. C'est des gens à qui on ne doit aucun compte, qui ne nous doivent aucun compte, et qui vont aller valider les biens et qui vont venir, en fait, pour moi, qui vont venir aussi mettre des garde-fous. C'est nous qui avons décidé ça, parce que l'idée, c'est pas que l'équipe d'Ivre investisse toute seule et sur lâcher dans la nature, c'est qu'il y a aussi des garde-fous avec des partenaires bancaires qui vont aussi valider les biens, mais également des experts qui ont entre 15 et 30 ans d'expérience dans l'immobilier. Génial. Et est-ce que tu rends des comptes à l'AMF aussi, peut-être? Non. Alors oui et non. On n'est pas agréé par l'AMF. Ok. Aujourd'hui, on rentre dans le système de la directive européenne des prospectus qui nous permet de lever jusqu'à 8 millions d'euros par an auprès des particuliers sans être considéré comme faisant d'appel public à l'épargne. Okay. C'est 8 millions d'euros par an, donc avec un levier bancaire, ça peut nous permettre d'investir davantage tous les ans. Notre objectif est de valider notre modèle, faire en sorte que on voit qu'il y a une vraie appétence sur le produit, et on va faire la demande de prospectus dans les prochains mois pour pouvoir avoir l'agrément AMF de fonds d'investissement qui nous permet ensuite de pouvoir faire sauter ce montant de 8 millions en respectant certaines réglementations et en faisant certaines embauches. Les utilisateurs et l'AMF a reçu un document d'information synthétique que nous avons mis en place, c'est un document qui est assez lourd, et qui vient en fait, qui nous permet en fait d'être complètement dans les règles par rapport à ces éléments. Alors, Nadim, tu es entrepreneur et investisseur. Est-ce que, du coup, j'imagine que tu as dû aussi investir dans ton projet. Est-ce que tu as mis des billes dans ton projet? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, non seulement j'ai ouvert mon livret P dans lequel j'ai mis de l'argent, ça c'est certain, mais également aussi bien mon associé Yazid que moi avons investi plus de 800 000 euros dans le livret P pour monter l'application, pour se structurer au niveau juridique, embaucher des équipes, commencer un peu à investir, et puis aussi investir sur les 2 premiers biens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 premiers biens, c'est nous-mêmes qui avons investi dedans, et on les met à disposition de livret P pour assurer une sorte de sécurité, une couche en fait de sécurité sur lesquels les actuels et futurs épargnants de livret P, les futurs utilisateurs de livret P vont venir par-dessus, aller investir sur le 3e bien, le 4e bien, sachant qu'ils ont quoi qu'il arrive cette couche de sécurité qui rapporte des rendements de 5, 6, 7% net et qui va venir, je ne peux pas dire garantir, mais assurer davantage le rendement qu'on paye. Est-ce qu'il y a une transparence sur ces investissements que tu fais? Est-ce que tu les montres aux investisseurs? Ouais. Il faut télécharger l'appli. Et en téléchargeant l'appli, on a une partie patrimoine et on voit tous les biens dessus. Un peu à la façon de Airbnb. C'est pas trop mal fait. Et on a des photos, on a une explication, on voit le montant investi, on voit l'état du bien, est-ce qu'il est en cours de signature, en cours de travaux, en cours ou il est en location. Donc tout ça sont des biens, des éléments qui sont importants à noter. Ok. Donc moi demain je veux investir, donc je télécharge l'appli. Ok. Ensuite, comment je dois procéder? Est-ce que je dois plutôt mettre une grosse somme d'un coup, ou à l'inverse mettre régulièrement la même somme tous les mois? Quelle est la stratégie? C'est une bonne question. Alors déjà, on a fait en sorte que l'onboarding, donc l'ouverture de l'appli, soit le plus simple et le plus rapide possible. Donc tu télécharges ton appli, en moins de 2 minutes, tu as ouvert ton compte, en 1 minute, tu valides ton identité. On a des partenaires qui permettent de valider ça automatiquement. Et puis sinon, on peut nous envoyer le document d'identité par mail ou en le prenant en photo via l'application. Et derrière, nos équipes le valident en quelques heures. Donc ça, c'est déjà un point. Derrière, pour déposer son argent, on a la capacité de le faire de 3 manières différentes. Soit en se connectant via notre partenaire Bridge, qui est un leader en France de l'open banking et qui va nous permettre de nous connecter à notre compte bancaire automatiquement et de valider le paiement en quelques secondes. Soit via notre partenaire paiement par carte, soit en faisant un virement SEPA, donc virement standard. Voilà.
Donc, il faut savoir que ces 3 éléments sont sécurisés. On passe par des partenaires qui sont eux, agréés par l'ACPR, l'AMF et compagnie, et qui, du coup, permettent de sécuriser les dépôts. Ensuite, en termes de stratégie, il n'y a pas vraiment de stratégie spécifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif, c'est vraiment de sortir un bout de son épargne qui ne rapporte rien, soit sur des livrets, soit même sur des comptes courants, parce que moi, j'ai plein de copains qui ont beaucoup d'argent, qui dorment sur des comptes courants, ce qui, moi, me rend dingue. Et du coup, de les mettre sur le livret P. Derrière, ça peut être aussi un produit d'épargne régulier, où on va pouvoir investir de manière régulière un bout de son salaire, 150 euros, enfin 100 euros, 200 euros, 300 euros, et pouvoir les mettre de manière régulière sur l'application tous les mois. Et c'est un peu de l'épargne forcée qui nous permet en fait de nous donner une certaine forme de discipline et nous force en fait à aller mettre de l'argent sur des produits qui vont rapporter un minimum quelque chose, quoi. Et derrière, plus on met aujourd'hui de l'argent, plus tôt on met de l'argent, plus on va pouvoir jouer sur des boosts. Et donc, quand on passe de 4 à 5, c'est quand même mieux de gagner 1% sur 1000 euros ou 5000 euros que 1% sur 1 euro. Sur 100 euros, pardon. Donc, voilà. Et ensuite, on gagne, on va en profiter en fonction du montant qu'on a investi dedans. C'est normal. Ok, donc tu peux mettre en place en fait un virement automatique. Nous, ce qu'on préconise dans nos formations, c'est clairement de mettre un virement automatique en début de mois pour une épargne. Donc ça, on peut le mettre, hop, et le faire partir sur le livret B. Alors oui, on peut faire ça via la banque, mettre un virement automatique. Donc c'est le virement SEPA. D'ici la fin d'année, on va aussi mettre en place le virement automatique via le paiement par carte bancaire de manière automatique ou via aussi notre partenaire Bridge. Alors ça n'a pas encore été fait, mais c'est prévu sur notre roadmap et on va aussi proposer ça aux utilisateurs qui le veulent, donc des paiements récurrents. Et à ce moment-là, on pourra même baisser le minimum. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément mettre 100 euros tous les mois, ils vont peut-être mettre 50 euros tous les mois pour pouvoir vraiment aller sur l'épargne régulière. Ok. Alors, tu nous parlais d'épargne plutôt moyen terme. Du coup, quelle est selon toi la bonne durée de placement ou la tranche, j'allais dire, au nombre d'années qui est intéressant? Alors, l'investissement dans l'immobilier, c'est de l'investissement long terme. Pour que l'immobilier soit vraiment rentable, on a la rentabilité pure, nette, c'est les loyers moins les charges sur le coût total, mais on a également la valorisation future du patrimoine. Donc, c'est quand on investit à titre personnel dans l'immobilier, il faut se dire, bon, ça c'est un bien que je garde sur 15, 20, 30 ans. Maintenant, en termes d'épargne immobilière, nous, notre objectif, c'est de vraiment fluidifier ça le plus possible. Il faut avoir en tête un placement sur du 2-3 ans qui peut aller jusqu'à 10 ans. Je dis 2-3 ans aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir besoin de leur liquidité à moyen terme pour leur projet, voilà, pour un projet. Et c'est tout à fait normal. Et il y en a d'autres qui se disent, voilà, ça c'est de l'épargne que je vais garder sur du long terme. J'ai envie de venir toutes les semaines sur l'appli, j'ai envie de le tester, j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser. Et puis, si derrière je ne veux rien faire, j'ai mes 4% qui tombent et je suis tranquille. Ok, alors j'ai une question peut-être bête, mais du coup, je me dis, si je place une somme d'argent sur 3 ans ou sur 10 ans, je serai plus récompensée du fait de l'avoir laissé pendant plus longtemps? Forcément. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les 4%, ils capitalisent. Donc, contrairement à des SCPI, donc je ne sais pas si vous êtes familier avec les SCPI, mais c'est des solutions justement qui ont plein de pain points, donc beaucoup de problématiques, puisqu'elles sont peu accessibles, elles prélèvent 10 ou 15% de frais d'entrée, plus des frais de gestion, opaques, on ne voit pas où on investit, etc. Donc nous, on a vraiment voulu prendre une SCPI et on a cassé tous les points un peu problématiques en montant livret P. Donc, la différence en fait, c'est qu'une SCPI, déjà de base, quand tu investis, on t'a prélevé 10 ou 15% de frais, donc il te faut déjà 3 ans rien que pour récupérer ton argent. Et tu n'as rien fait encore. Donc les gens, ils vont aller s'investir sur du long terme. Maintenant, une SCPI, elle va te donner des coupons, ta rente, de manière annuelle. Nous, les intérêts sont calculés tous les jours. Tous les jours, tu vas les voir sur ton appli, les intérêts du jour. Donc ils viennent, ils s'accumulent chez toi, donc tu peux les voir, tu peux les retirer à un moment donné si tu veux sortir. Mais on ne paye pas ces 4%-là, on permet aux utilisateurs de les capitaliser automatiquement. Donc, plus longtemps tu restes, plus tes 4% vont générer les 4%, qui vont générer les 4%, qui vont générer les 4%, sans compter les boosts. Le principe des intérêts composés. Exactement. Donc, j'ai une dernière question pour toi, Nadim. Est-ce que tu peux nous parler de toi, ton business, ton modèle économique? Oui, c'est un point qui est quand même très important. Il faut aussi que les gens soient conscients de cela.
Nous, on paye 4% minimum pour les utilisateurs. On est investisseur auprès d'eux. Donc, on est en première ligne au niveau du risque puisqu'on porte le bien. Et en cas de problème, on est les derniers à être remboursés. Donc ça, c'est quand même un point qu'il faut savoir. Donc nous, on va aller sur des biens sécurisés, on va aller sur des biens qui vont rapporter des rendements de 5, 6, 7%. On va se rémunérer sur le delta, le différentiel de rendement entre ce qu'on va générer en net et ce qu'on va payer aux utilisateurs, à la communauté. Et puis derrière, également, la plus-value latente, la plus-value future du patrimoine appartient également à Livret P. Et ça permet en fait de rémunérer le risque. Nous, en contrepartie, on va rémunérer l'implication des utilisateurs en leur permettant de pouvoir jusqu'à même doubler leur rendement s'ils sont actifs au sein de l'application. Donc, on décorrèle d'une certaine manière le boost ou les rendements supplémentaires à la performance immobilière, mais on va plutôt la corréler directement aussi à l'implication des utilisateurs. Ok, bon bah génial. Merci à toi pour cette interview, c'était très inspirant. Ouais, et longue vie à ton projet. Et je pense que ça va bien marcher, bien décoller. Ça fait 1 mois, hein, c'est ça que tu as lancé l'appli? Un mois et quelques qu'on est lancé, oui. Et ça marche. Franchement, ça prend très bien, donc on est très content. C'est beau de se dire qu'on fait cette interview après 1 mois et j'ai hâte de me dire dans 1 an où est-ce que tu vas en être avec tout ça. En 1 mois, si j'ai bien compris, il y a eu déjà 2 millions d'euros d'investis. Ouais, 2 millions d'euros et des milliers d'utilisateurs. Sachant que voilà, on avait déjà bien travaillé une waiting list au démarrage et les gens, en fait, aujourd'hui, on a une croissance organique qui est assez exceptionnelle. En fait, ça avait fonctionné au départ comme les startups, j'allais dire, avec des bêta-testeurs, en fait, c'est ça, au départ? Quelques bêta-testeurs et ensuite le bouche à oreille fonctionne énormément. Petite parenthèse, je pars à certains événements dans le monde de la finance ou de la fintech, etc. Et l'autre jour, j'entends des gens parler de Livret P, des gens que je ne connaissais pas. Qui parlaient de Livret P en tant que cette nouvelle solution qui remplace les SCPI, etc. Donc c'était assez impressionnant de voir ça et ça montre que en fait, les gens commencent vraiment à communiquer et à en parler autour d'eux. C'est bon, ça, trop bien. Ouais. Et ben écoute, merci pour ton temps, Nadim. On mettra tous ces liens. Tout ça. Et tu es aussi présent sur Insta. Et tu réponds très facilement aux messages. Je ne sais pas si c'est toi ou une community. Alors, on a une équipe. Je réponds aussi également à des messages. Mais heureusement aussi qu'on a une équipe. On répond très rapidement aux messages. Donc, les gens peuvent nous suivre sur Insta et sur LinkedIn, nous poser des questions. Et on est très réactifs. Et notre objectif, c'est vraiment d'être au plus proche de la communauté. Ok. Eh ben, merci à toi et très vite dans une prochaine interview. Merci beaucoup, mesdames. À très bientôt. Au revoir. Salut.